2024, l'inévitable bull run, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. Ta réponse? Ouais, je pense que autant que le déficit américain est une destinée qui semble inéchappable, je pense que le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, on va rentrer pour les classes d'actifs de façon générale dans un bull run. Espérons prochainement. C'est toujours difficile de savoir. Quand on s'est appelé, d'ailleurs, on était dans une phase de marché complètement différente. En une semaine, bah, tout a changé. Voilà. Donc, je suis positif. La réponse courte, c'est oui. Ce qui fait la qualité d'un investisseur, c'est comprendre, mais quelle est la séquence, en fait? Quel est l'emboîtement des événements et qu'est-ce qui doit se passer? Quelle est la priorité de ces événements et dans quel ordre ils doivent arriver pour que mon scénario, en fait, se passe? Et je pense que c'est là où est tout le débat. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la politique monétaire? Est-ce que c'est l'ETF? Qui vient quand? Comment ça peut créer de la volatilité, de l'incertitude? Et je pense que l'essentiel du débat est là. Trouver cette séquence qui est pas toujours facile et savoir se détacher du bruit. Et j'espère qu'on va aborder le sujet aussi ce soir. Voilà, donc effectivement, la crypto, c'est un monde qui est extrêmement émotionnel, expansif. Donc il y a des phases d'euphorie qui sont extrêmement positives et puis des phases de retour à la moyenne finalement et plus bas qui sont extrêmement négatives. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. Nous, d'un point de vue humain, si tu veux, quand tu reçois, je pense qu'il y a deux types de comportements. Il y a des gens qui vont complètement changer qui ils sont et puis il y a des gens qui vont essayer de garder une ligne droite parce qu'ils connaissent leurs valeurs et qu'ils connaissent qui ils sont. Et nous, un peu, c'est ce qui s'est passé avec Swissborg. Je pense qu'on a toujours défendu des valeurs assez communautaires, des valeurs de transparence, de protection aussi du capital. Nous, on a toujours cru à la crypto comme à une classe d'actifs à long terme. Donc, on a toujours cru que c'était, et on croit toujours que c'est une classe d'actifs qui va s'apprécier dans le temps et c'est certainement, même à ce jour, la classe d'actifs la plus asymétrique, je pense. Donc, quand tu investis à long terme, c'est certainement là où c'est le plus intéressant. Mais c'est vrai que quand tu vis la période 2000, 2020, 2021, il y a énormément d'euphorie, énormément de compétition. Et c'est vrai que tu as des compétiteurs qui commencent à jouer des jeux qui sont assez dangereux. Et toi, tu es tout le temps testé parce que si tu participes pas à ça, bah c'est dit, t'as tort en fait à court terme. Donc, tu as énormément de déperdition, nous, on a créé un programme de Earn, par exemple, qui était donc de rendement passif, qui est devenu extrêmement populaire. Donc, en 3 mois, on est passé de 0 à 1,2 milliard. Donc, c'était une ascension complètement furieuse. Et c'est vrai on était très juste dans notre timing parce qu'on était les premiers à simplifier les rendements de la DeFi directement dans une app. Et donc, ça a été un succès extrême. Et puis après, les rendements se sont normalisés. Et c'est vrai on a les autres des acteurs qui ont décidé de pas normaliser les rendements. Nous, on a normalisé nos rendements puisque bah, c'était en cohérent avec le marché. Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui influencent potentiellement à court ou moyen terme la crypto. Tu vois aussi l'adoption de l'AI. Donc, tu as des technologies périphériques qui trouvent des applications qui sont assez fortes dans la crypto. Il y a aussi quelque chose auquel on croit beaucoup au sein de la boîte, c'est à quel point l'expérience des social media peut être en fait changée par la crypto et qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que la technologie de la blockchain peut apporter aux social media.